Alors cette boutique, elle vend des jouets et jeux, des cadeaux naissance, de la décoration, tout ce qu'on trouve à une période qu'on a besoin dans une période de fête. Bonjour, je suis la gérante de la boutique Nine. Je m'appelle Laurence et le magasin est ouvert depuis 3 ans maintenant. Donc j'ai ouvert ma boutique Cendrillon depuis bientôt 15 ans. Et je vends surtout, mon activité principale, ce sont les articles de danse et aussi la vente de chaussures de ville de confort. Du coup, on avait ce deuxième confinement, ça a été difficile dans le sens où on n'avait pas trop de perspectives tout de suite, on ne savait pas trop ce qui nous attendait. À savoir qu'après le premier confinement, on s'était dit que voilà, on avait passé le cap, on allait sortir un petit peu de sortir de cette galère. Et du coup, le fait d'être à nouveau confiné, on s'est dit voilà, ça va jamais s'arrêter. Et au niveau de l'activité, au niveau de toutes les charges qu'on a à gérer et tout, ça va être compliqué. Le mois de novembre et le mois de décembre sont les clés de la réussite. Si on n'arrive pas à ces périodes-là, le début d'année d'après va être très compliqué. Donc le mois de novembre, déjà novembre, c'est déjà très important pour nous en tant que petits commerçants. Avec les mesures sanitaires, il va falloir apprendre à travailler d'une manière complètement différente. Donc certainement faire rentrer les clients par deux et s'occuper d'eux en particulier dans la boutique, mais évidemment laisser une partie des clients dehors pour attendre. Donc ça, c'est pour nous, les commerçants, c'est quand même assez stressant. Alors moi déjà depuis le premier déconfinement, j'ai mis en place tout ce qui est gel hydroalcoolique, forcément on est obligé. J'essaie de dire aux gens de ne pas trop toucher tous les articles pour pas que ce soit contaminé s'il y a contamination. La personne gérante, la personne salariée ou la personne qui est en place voit tout le monde. À l'inverse de grandes surfaces où derrière on ne peut pas nettoyer, voilà. Même pour vous dire qu'on nettoie à chaque fois que les gens mettent leur code sur l'appareil à carte. Du coup, j'avais commencé à préparer un site au premier confinement et du coup j'ai retravaillé dessus pour offrir la possibilité de livraison et de paiement en ligne. C'est beaucoup de remise en question et beaucoup de travail, mais certainement nécessaire pour l'avenir. Le deuxième confinement a été un peu un coup de massue sur la tête. Donc moi j'avais mis en place un site internet pour pouvoir essayer de pallier un peu au manque à gagner qui allait se présenter. Donc du coup ça a été compliqué pour nous et puis après, les gens ont plutôt suivi le mouvement, essayé de faire du click and collect. Ils ont été là pour nous soutenir. Donc, ça a été quand même une période dure, mais en même temps, on avait du soutien. La vente en ligne, pour moi, je ne fais pas de vente en ligne. Donc, c'est compliqué dans mon activité de faire la vente en ligne parce que en danse, essentiellement c'est assez technique. De tout ce qui est chaussons de danse classique, c'est quand même technique. Donc, et en chaussures, c'est pas évident non plus. Donc, j'ai quand même une clientèle qui, je pense, qui vient chez moi pour avoir des conseils aussi. Ce qui fait, je pense, notre force, les petites boutiques, c'est cette proximité avec nos clients et c'est un certain attachement quand même. Les gens ont besoin de venir, de dialoguer plus longtemps, d'apprécier les matières. Et là, le fait d'être loin, le fait de prendre des photos, c'est pas facile pour se projeter, pour le client. On a eu des aides qui ont été importantes. On attend sur le mois de novembre parce que pour le moment, on n'a rien. La ville de Châlons a été vraiment à nos côtés, ça c'est sûr, parce que toutes les actions déjà qu'elles ont menées pour les petits commerces, ça a été important. Et après, nous, on attend les aides du mois de novembre de l'État qui vont être importantes, en tout cas à mon niveau. Quand même chef d'entreprise, on a besoin de se projeter. On a besoin d'avoir une stabilité aussi.
stabilité financière. L'avenir, il fait un peu peur, mais bon, je me dis que le mois de décembre va être un bon mois, que les gens vont continuer à nous soutenir, nous les petits commerçants, on a besoin d'eux. Donc j'attends du monde, mais j'espère que les gens seront respectueux et pour tout le monde, et pour eux et pour nous. Et le futur, moi je me demande si on n'est pas on n'aborde pas un nouveau cap de vente, c'est-à-dire que est-ce que maintenant, la grande question, est-ce qu'on pourra se passer d'un site en ligne, même pour les petites boutiques. Donc pour nous, c'est complètement revoir nos habitudes d'achat, nos habitudes de vente et l'idée qu'on pouvait se faire de la petite boutique en fait. C'est une grosse remise en question.